Voilà, après avoir évoqué tout à l'heure le décret apostolique, j'aimerais maintenant que nous nous arrêtions assez rapidement, évidemment, sur les épîtres de Paul. Comme je vous le disais hier, Paul est considéré aussi bien par les juifs que par les chrétiens comme le responsable essentiel de la rupture entre christianisme et judaïsme. Il est considéré comme le véritable fondateur du christianisme, celui qui a libéré, entre guillemets, le christianisme de tout le carcan, la gangue juive dans laquelle il était enfermé. Et nous allons voir justement que cette vision est totalement fausse, totalement erronée. Et nous allons voir justement que Paul se situe dans la ligne, dans la continuité directe de ce décret apostolique que nous venons justement d'envisager dans notre session précédente. J'aimerais que nous fassions une lecture dans une des épîtres essentielles pour comprendre justement le mystère de l'Église, qui est l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, c'est l'épître de l'Église par excellence. Et Paul révèle cette vision qui est la sienne de l'Église et qui est celle des apôtres finalement, au travers de ce qu'il appelle un mystère. Il nous dit dans le chapitre 3, verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Messie Jésus pour vous les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence du mystère du Messie. Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et ce mystère est le suivant, c'est moi qui ajoute, ces païens ont un même héritage, ils forment un même corps et participent à la même promesse dans le Messie Jésus par l'Évangile dont je suis devenu le serviteur. Ici, Paul définit l'Église comme un mystère. Alors voilà, un mot bien mystérieux, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Paul nous parle d'un certain nombre de mystères au fur et à mesure dans ses épîtres. Un autre mystère qui est directement lié justement au mystère de l'Église, c'est le mystère d'Israël. Et ce mystère d'Israël, il le développe longuement dans les 3 chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir cet après-midi. Il évoque aussi dans les Épîtres aux Thessaloniciens le mystère de l'iniquité. Il nous dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que ce qui le retient encore ait disparu. Et puis, il nous parle aussi, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, en relation d'ailleurs avec le mystère de l'Église, le mystère du mariage. Le mariage aussi est un mystère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Un mystère, ça n'est pas du tout quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre sans une révélation de l'Esprit de Dieu. Le mystère, c'est une vérité qui est cachée dans l'Écriture et que l'homme naturel, avec sa propre intelligence, est incapable de discerner. Parce qu'il est voilé, il est caché. Et pour pouvoir comprendre ce mystère, comme il le dit ici, il faut une révélation de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez vous rendre compte, dit-il, de la révélation qui m'a été donnée du mystère de l'Église. C'est par révélation qu'il parle de ces choses. C'est une révélation qu'il évoque aussi dans la première aux Corinthiens, quand il dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendu, que l'œil n'a pas vu, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Car, dit-il, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous, dit-il, nous avons la pensée du Messie lui-même pour connaître justement les choses
que Dieu a caché de toute éternité, et même, dit-il, les anges de Dieu, dans ce mystère, le mystère de l'Église, ce sont des choses dans lesquelles les anges de Dieu ont désiré plonger le regard. Même les anges de Dieu, qui sont pourtant évidemment des êtres qui ont une intelligence infiniment supérieure à la nôtre, mais même avec toute l'intelligence qui est la leur, jusqu'à au temps voulu par Dieu, au temps fixé, ce mystère était resté caché même aux anges, dit-il. Et quel est ce mystère? Eh bien, il le dit justement, nous l'avons lu, c'est que les païens et les juifs forment un seul corps dans le Messie. Pour nous, ça nous semble une grosse banalité, parce que nous avons 2000 ans de christianisme derrière nous, et pour nous, c'est une chose qui nous semble évidente. Mais pour les premiers croyants en Jésus, c'était véritablement quelque chose de révolutionnaire, parce que jamais le judaïsme, nous l'avons vu tout à l'heure, n'était arrivé à une telle conclusion. Le mieux que le judaïsme avait élaboré, nous avons parlé tout à l'heure, c'était la notion des fils de Noé, où les païens pouvaient être sauvés, mais à condition d'être en quelque sorte subordonnés au peuple d'Israël, dans un état d'infériorité vis-à-vis du peuple d'Israël, n'ayant pas les mêmes droits. Maintenant, je voudrais revenir justement sur ce mystère de l'Église tel que Paul justement le définit dans cette fois-ci le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Et ce chapitre 2 est essentiel pour que nous comprenions justement ce mystère de l'Église. Verset 11 du chapitre 2, Paul nous dit ceci. « Souvenez-vous donc de ceci autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis, par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez dans ce temps-là, sans Messie, privés, alors ici, on traduit, c'est la version que j'ai, je vais revenir sur ce mot tout à l'heure qui n'est pas facile à traduire, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu, ce qui en grec se dit athéoi, d'où le mot athée en français, dans le monde. Mais maintenant, dans le Messie Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Messie. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé les lois et les commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Ce texte est un des textes essentiels pour comprendre la relation des païens et des juifs dans l'Église. Paul s'adresse ici aux païens qui étaient les Éphésiens et il fait une différence entre le avant et maintenant. Avant, vous étiez donc sans Messie, privés alors de la polithéia, je vais en parler dans un instant, étrangers aux alliances, aux promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça veut dire que, comme le concevait le judaïsme, nous en avons parlé tout à l'heure, les païens étaient entièrement en dehors de l'espérance du salut. Ils étaient, comme le dit l'apôtre Paul ici, véritablement sans espérance. Et la grande révolution, et pourtant, nous avons vu, Dieu avait un plan pour les païens, mais un temps qui ne devait être révélé qu'à une certaine époque, à une certaine période. Dans l'Épître aux Galates, Paul exprime aussi cette réalité, il dit « lorsque les temps furent accomplis ». On peut aussi traduire « lorsque advint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme,
nés sous la Torah, pour racheter ceux qui sont sous la Torah et pour racheter ceux qui étaient étrangers à la Torah. Donc il y avait un temps. Avant ce temps, ce mystère était caché en Dieu. Et lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire lorsque le Messie est mort et ressuscité, alors ce qui était un mystère est devenu maintenant compréhensible. Il a été révélé, nous dit l'apôtre Paul, aux saints apôtres et prophètes du Messie, qui ont mis en évidence, en lumière, ce mystère qui était caché. Et un mystère, à partir du moment où il est révélé, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser avec l'intelligence humaine. Mais à partir du moment où le mystère est révélé, on dit, mais bien sûr, c'est cohérent avec l'Écriture. C'était contenu dans l'Écriture, et on ne le voyait pas. Mais rétrospectivement, on peut dire, ça y est. Et voyez-vous ici, il y a une règle essentielle de notre compréhension de la parole de Dieu. C'est une règle que vous trouvez dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, où Moïse dit ceci, « Si survient un prophète qui annonce autre chose que ce qui est écrit dans la Torah, il ne peut être autre chose qu'un faux prophète. » Et par conséquent, toute doctrine qui déclare, qui se situe en porte-à-faux par rapport à la Torah, toute doctrine qui déclare la Torah de Moïse abolie, caduque ou tout ce que vous voudrez, n'est rien d'autre qu'une fausse prophétie. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Juifs rejettent le christianisme. Parce qu'ils disent, pour eux, la compréhension du christianisme, c'est que le christianisme a aboli la Torah. Et c'est effectivement un certain christianisme qui le dit, il faut bien l'admettre. La Torah est abolie. Par conséquent, cet évangile-là, aux yeux des Juifs, et aux yeux de tout individu qui lit la parole de Dieu, ne peut être qu'un évangile faux. Ce qui était révélé et ce qui est nouveau, il y a une nouveauté de l'évangile, c'est vrai, et pourtant, comme le dira Jésus, il est un scribe qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Les choses nouvelles, elles ne sont pas si nouvelles que ça parce qu'elles étaient déjà en germe dans la Torah. Et vous avez remarqué combien les apôtres sont toujours très très prudents et très très soucieux de rattacher leur évangile à l'Écriture. Tout à l'heure, nous avons lu les paroles de Jacques qui dit, eh bien, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, cet afflux des païens, mais c'est ce qu'ont déjà annoncé les prophètes. Et il tire des citations de l'Écriture pour montrer que viendrait un temps, les prophètes avaient annoncé, que viendrait un temps où les païens rechercheraient le Dieu d'Israël. Et il dit, nous vivons ce temps-là, finalement. Nous vivons l'accomplissement de ce qui a été écrit. Par conséquent, il nous faut toujours rattacher tout ce qui est dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, à ce qui est dans l'Écriture. Je vais prendre un autre exemple. Lorsque Paul, justement, expose dans l'Épître aux Romains son sujet, chapitre 1er, et deux premiers chapitres surtout, le premier chapitre, il dit donc que son propos, c'est l'Évangile. Cet Évangile dont il montre clairement qu'il était très ancien, il était annoncé dès les temps anciens déjà. Il concerne Jésus, né de David selon la chair, donc on remonte à David, et destiné aussi à être prêché dans toutes les nations. Et ce salut, il est par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Et dans le chapitre 1er, Paul fait un long développement, justement, pour montrer que nul n'est sauvé par les œuvres de la loi, mais qu'il est sauvé par la foi seule en Jésus. Et quand il arrive à la fin de son développement, il prévoit immédiatement une objection. Et il pose la question.
en parlant de la sorte. Ça veut dire, en disant que l'on est sauvé par la foi seule et pas par les œuvres de la loi, est-ce que nous annulons la Torah? Effectivement, une lecture superficielle pourrait le donner à penser, aussi bien par des juifs orthodoxes que finalement par des chrétiens qui aujourd'hui concluent un peu rapidement que Paul a aboli la Torah. Nous savons, nous aurons l'occasion d'en parler ce soir si Dieu le permet, qu'il y avait aussi, même au sein de l'Église ancienne, un certain nombre de gens, ces gens qui auraient voulu imposer aux païens justement la circoncision et les lois de Moïse, et que l'on appelait les Ébionites, des gens justement qui accusaient Paul d'avoir aboli la Torah. Et Paul, justement, pose la question parce que c'est une question sérieuse. Est-ce que nous anéantissons la Torah par la foi? Et il répond, si on retraduisait en hébreu, c'est quelque chose de très fort. Chas vechalil, on dit en hébreu. Ça veut dire c'est impensable. Il n'en est même pas question. Ça ne peut même pas se concevoir que l'Évangile puisse s'inscrire en faux contre la Torah et annuler la Torah, mais c'est impensable. C'est le dernier de mes intentions, la dernière de mes intentions. Il dit, bien au contraire, non seulement nous n'annulons pas la Torah, mais nous confirmons la Torah. Et cette expression, ces deux expressions, annuler ou confirmer, ce sont deux expressions du vocabulaire rabbinique, c'est le vocabulaire technique des rabbins. Et annuler en hébreu, ça se dit levatel, ça veut dire littéralement donner une interprétation erronée de la parole de Dieu. Quand vous tordez le sens de la parole de Dieu, vous l'annulez, en quelque sorte. Et par contre, l'ékayem, confirmer, ça veut dire donner l'explication juste. Et quand il expose justement ce grand thème du salut par la foi, Paul déclare en gros ceci, en fait, ce salut par la foi, et ce que je vais exposer dans mon épître, c'est la véritable explication de la Torah. Non seulement l'Évangile n'est pas incompatible avec la Torah et ne l'annule pas, mais il en est la véritable explication. Vous comprenez ? C'est essentiel parce que justement, si l'Évangile n'est pas cohérent avec la Torah, c'est une fausse doctrine. Et c'est ce que les Juifs nous accusent d'enseigner. Et Paul se défend, il dit non, c'est au contraire le véritable sens de la Torah, et il le prouve en apportant à chaque fois un certain nombre de citations bibliques, un certain nombre d'exemples bibliques. L'exemple d'Abraham, par exemple. Abraham a-t-il été justifié par la foi ou par les œuvres? Ça veut dire par l'appartenance au peuple d'Israël. Nous avons vu tout à l'heure, les œuvres, c'est ça. Ce n'est pas des œuvres méritoires, morales, c'est l'appartenance au peuple d'Israël. Et Paul dit, c'est impossible. Puisque il nous est dit, il a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice, et il n'était pas encore circoncis. Ça veut dire qu'il était encore un païen. Et selon un procédé midrashique, un procédé rabbinique typique, Paul dit ceci, puisqu'il a été justifié quand il était un païen, puisqu'il n'était pas circoncis, ça veut dire qu'il est le père des païens qui croient. Dieu avait prévu, en justifiant Abraham en tant que goy, qu'il deviendrait, comme le dit son nom, le père d'une multitude de peuples, pas seulement du peuple d'Israël, mais aussi de tous les peuples, de tous les païens qui croiraient et qui suivraient son exemple. Et puis ensuite, il a été circoncis, et quand il a été circoncis, il est devenu le père du peuple d'Israël. Donc, il est à la fois le père des non-juifs et le père des juifs. Et par conséquent, déjà Dieu avait prévu que juifs et non-juifs seraient unis dans un seul corps, unis par la foi qui était la foi d'Abraham.
Et vous voyez déjà ici comment Paul met en évidence dans l'Écriture même le mystère qu'il nous révèle ici, à savoir que juifs et non-juifs sont unis dans un seul corps. Ce qui lui permet dans l'Épître aux Corinthiens d'avoir une réflexion extrêmement étonnante. Quand il évoque, par exemple, le fait que, disons, les premières étapes de l'Exode sont une image, une typologie de ce qui est le salut, la marche du croyant vers le salut. Et il dit, voilà, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, donc c'est l'image de la nouvelle naissance. Ils ont traversé la mer Rouge, c'est l'image du baptême. Ils ont été sous la nuée, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont ensuite mangé la manne et bu une eau surnaturelle qui était l'eau du rocher qui avait été frappé. Et ça, c'est l'image de la Sainte Seine. Et ensuite, ils sont partis vers la terre promise, ce qui est aussi l'image de la destinée du croyant. Donc, il prend ici toute une série d'images à partir justement de l'histoire du peuple d'Israël. Entre parenthèses, comme disions tout à l'heure, les Corinthiens connaissaient cette histoire. Paul ne la leur rappelle pas en détail. Je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. Bien. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est la manière dont il commence justement cette énumération de ces différentes phases de l'Exode. Il dit ceci. Je veux vous rappeler, frères, que nos pères ont été sous la nuée. Nos pères. Cette expression, elle est très intéressante. Que Paul parle justement des Israélites qui sont sortis d'Égypte comme ses pères à lui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, puisqu'il est juif. Mais il dit nos pères. Ça veut dire mes pères à moi, Paul, le juif, et vos pères à vous, les païens. Or, les Corinthiens n'étaient pas les descendants d'Abraham, pas selon la chair. Et pourtant, il dit Abraham, il est mon père à moi, enfin disons la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est mes pères à moi, mais c'est aussi les vôtres. Ça veut dire, dans la foi en Jésus, vous les païens, eh bien, comme le dira dans l'Épître aux Romains, dans la fameuse parabole de l'olivier, vous êtes greffés sur l'histoire d'Israël. Et l'histoire d'Israël devient votre histoire. Et les pères d'Israël deviennent vos pères. Aux Galates, il aura exactement la même réflexion. Il dira, que dirons-nous donc d'Abraham, notre père? Or, les Galates n'étaient pas du tout des Juifs. C'était des Gaulois. C'était nos ancêtres les Gaulois. Et c'était des Gaulois qui habitaient pas loin d'ici. Ils habitaient entre Bordeaux et Toulouse. Et ils avaient émigré là-bas en Galatie, en Turquie moderne. Alors, vous voyez, on se sent en bonne compagnie. Hein. Eh oui, Abraham, notre père. Pourquoi Abraham est-il notre père? Encore une fois, parce qu'il a cru en étant incirconcis. Il a cru et il a été appelé en tant que goy. Et voilà justement ici une manière de voir dans l'Écriture ce mystère qui était caché. Il fallait y penser. C'était évident, mais il fallait y penser. Et personne n'y avait pensé avant Paul, tout simplement parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore mis en évidence ce mystère. Il faut avouer aussi que c'est une exégèse un peu particulière, auquel justement les non-juifs ne pensent pas, parce que c'est une exégèse typiquement juive. Donc ici, il y a cette réalité. Déjà, les choses étaient en germe dans l'Écriture. Bon, je ne vais pas vous faire une étude systématique de l'Épître aux Romains, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais tout au long de cette épître, Paul prend de multiples exemples du même ordre pour montrer justement que cet évangile qu'il prêche est véritablement l'accomplissement de l'Écriture. Est-ce que nous annulons la Torah par la foi, par la grâce? Au contraire, nous l'établissons. Or, Paul cite ici presque mot à mot une parole de Jésus que nous trouvons dans le Sermon sur la montagne. Cette parole, c'est celle-ci, n'est-ce pas, après les béatitudes, ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et si vous retraduisez cette parole en hébreu, ça vous donne exactement la même chose que dans cet épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16, je crois, ou 32, je ne me souviens plus. C'est cette idée, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu pour l'évatel, l'obati l'évatel et Torah qui im lekayem. Je suis venu non pas pour abolir, ça veut dire pour donner un sens faux du commandement, un commentaire erroné du commandement, mais pour en donner le véritable sens, pour donner le véritable sens de la Torah. Et là, nous sommes justement au cœur de notre sujet. Jésus nous dit, voilà, on peut interpréter d'une manière erronée la Torah, et il évoque un certain nombre d'interprétations qui sont fausses. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est pas dans la Bible, mais c'est quelque chose que nous trouvons notamment chez des gens comme les Sadducéens. On trouve ça dans les Targums, ça veut dire les traductions araméennes de la Bible, et on trouve ça aussi à Qumran, chez les Esséniens. Les Esséniens, quand ils entraient dans la secte, devaient jurer d'aimer tous les fils de la lumière et de haïr tous les fils des ténèbres. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et je dis, ça, c'est une interprétation qui est fausse. Quand on donne cette interprétation, on annule le commandement. Alors vous allez dire, mais il y a le talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vais vous dire la véritable interprétation du talion. Tu dois aimer même ton ennemi. Tu dois aimer même celui que tu n'aimes pas. Oui, mais le talion, si on te frappe sur la joue droite, si on te casse une dent, tu dois casser celle de ton prochain. Non, dit Jésus, le véritable talion, c'est pas ça. Le véritable talion, c'est si on te frappe sur la joue droite, tu dois donner la joue gauche. Si on te prend ton manteau, tu dois aussi donner ta tunique. Si on te force à faire un mille, tu dois en faire deux. Ça, c'est le véritable talion. Ça, c'est le véritable sens du commandement. Là, je n'abolis pas la Torah, je l'établis, ça veut dire j'en donne le sens véritable. Et il est intéressant de noter que dans le Sermon sur la montagne, Jésus commente ce qu'on appelle les commandements de la deuxième table. Vous savez, les 10 paroles, le décalogue, je ne dis pas les 10 commandements parce qu'il n'y en a que 9 de commandements. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Le premier commandement est une promesse, et pas un commandement. La première parole est une promesse et non pas un commandement. Les commandements, il n'y en a que 9. Donc c'est plus juste de dire les 10 paroles ou le décalogue. Et il y a 10 paroles qui sont écrites sur 2 tables, donc 5-5. Les 5 premières paroles sont écrites sur la première table, et les 5 dernières paroles sont inscrites sur la deuxième table. Et les 5 premières paroles, elles concernent les devoirs que l'homme a à rendre à Dieu. Tu ne feras pas d'idole, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, honore le jour du Shabbat, etc., etc. Et les 5 autres paroles sont des commandements qui concernent les relations avec le prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Et dans le judaïsme, nous l'avons vu dans le judaïsme de l'époque de Jésus, on avait l'habitude de résumer ces 10 paroles de 2 manières. À partir du schéma, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et cette parole du schéma, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, résume la première table, les devoirs à rendre envers Dieu. Parce que comment pouvons-nous manifester notre amour envers Dieu? En accomplissant ses commandements. Jésus dit ça aussi, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et on décrivait, on résumait les commandements de la deuxième table, ça veut dire les devoirs vis-à-vis du prochain, par le texte du Lévitique 19, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, première table, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, deuxième table. Et il y avait aussi une manière, nous l'avons vu tout à l'heure, de résumer la deuxième table en particulier,
ne fais pas, c'est la règle d'or de Hillel, ne fais pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils te fassent. Et Jésus nous dit finalement ce commandement d'amour. Ce commandement d'amour, il est le point de départ de toute interprétation juste de la Torah. Ça veut dire le but de la Torah, c'est de manifester l'amour du prochain. Or, l'application de la Torah, l'accomplissement de pratique des commandements de la Torah pose parfois des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire pour observer le commandement? Et Jésus dit ceci, toute interprétation de la Torah qui fait du mal au prochain ne peut pas être juste. Mais toute interprétation juste de la Torah doit chercher l'intérêt et l'amour du prochain. Et c'est la raison pour laquelle il met la règle d'or, nous en avons parlé tout à l'heure, au positif. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Ça, c'est la pierre de touche de toute interprétation juste de la Torah. Et quand on va lui demander, un docteur de la loi, vous vous souvenez, quel est le plus grand commandement? Jésus va employer cette méthode. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Première et deuxième table. Et par conséquent, toute interprétation de la Torah doit être basée sur l'amour du prochain, sur l'amour de l'autre. Et ça veut dire que là, parfois, justement dans l'application des commandements, il peut y avoir conflit entre les commandements. Ça, bien sûr, les rabbins l'ont vu aussi bien avant Jésus, et ils ont tenu compte de cela. Jésus cite plusieurs cas dans ses controverses avec les pharisiens, justement, de ces conflits qu'il y a entre les commandements. Je vous donne un exemple. Si un enfant naît un vendredi, logiquement, il doit être circoncis 8 jours après sa naissance. 8 jours après sa naissance, ça va tomber, s'il naît un vendredi, le samedi suivant. Shabbat. Or, Shabbat, on n'a pas le droit de faire de travail. Si bien que dans un cas pareil, vous êtes coincé d'une manière ou d'une autre. Si, pour respecter le commandement du Shabbat, vous ne circoncisez pas l'enfant, eh bien, vous violez le commandement de la circoncision. Et si vous circoncisez l'enfant le 8e jour, pour être conforme justement au commandement, vous violez le Shabbat. Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes en porte-à-faux. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les rabbins ont dit, on viole le commandement le moins important. Vous avez vu que Jésus aussi fait allusion dans le Sermon en montagne à ce qu'il appelle les grands et les petits commandements. Ça, c'est un vocabulaire technique des rabbins. On appelle ça en hébreu commandement lourd et commandement léger. En fait, en grec, on traduit ça par petit et grand commandement. Ça veut dire que les commandements lourds ont priorité sur les commandements légers. Si on doit violer un commandement, que ce soit le commandement léger pour garder le commandement lourd. Comprenez ça? Or, dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, circoncision le 8e jour, le jour du Shabbat, qu'est-ce qui est plus important? Quel est le commandement lourd et quel est le commandement léger? Le commandement lourd, c'est circoncire l'enfant. Alors, on va violer le commandement léger qui est le Shabbat pour accomplir le commandement lourd. Et Jésus et Paul aussi vont légiférer exactement de la même manière. Jésus nous dit, quand il y a conflit entre les commandements, c'est le commandement lourd, ça veut dire le commandement de l'amour qui doit prévaloir. Aimer ton prochain est plus important que des commandements légers, que le respect strict des commandements légers. Et voilà, justement, je reviens à notre épître aux Éphésiens, là on a pris beaucoup d'envol, mais c'est pour y revenir, vous voyez. Il nous dit ceci. Il a aboli dans sa chair les lois qui vous étaient contraires. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il y avait dans la Torah des lois rituelles qui avaient été données au peuple d'Israël pour mettre une barrière entre les Juifs et les non-Juifs. Notamment justement les lois alimentaires. Je vous ai dit hier que dans la Bible, manger avec quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Si je mange avec quelqu'un, ça veut dire je suis en communion avec lui, je le reconnais comme mon frère. Il est, comme le dit notre langue française, un copain. Copain, ça veut dire quelqu'un avec lequel je mange le même pain.
Ouais, c'est ça que ça veut dire en français. Et si je refuse de manger avec quelqu'un, eh ben, je suis, comme disent les enfants, tu n'es plus mon copain. Et nous avons un cas semblable, justement, dans l'Épître aux Galates, qui est évoqué par Paul, que l'on appelle, les théologiens appellent ça, les exégètes appellent l'incident d'Antioche. Paul nous dit que, quand il était à Antioche, Pierre est devenu répréhensible. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec les païens, et quand sont arrivés des gens de l'entourage de Jacques, qui n'étaient pas dans cette voie-là, nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre, mais il y avait des gens qui se réclamaient à tort de Jacques, qui étaient des ultra-judaïsants. Pierre s'est séparé des païens et il est allé manger à part. Et là, Paul a dit, pas d'accord. L'incident nous semble mineur, après tout. Pourquoi pas? Non, non. Paul a dit, attention, ça c'est très grave. Ça touche à l'essence même de l'Église. Ça touche au décret apostolique. Ça touche aux relations entre païens et juifs. Si toi qui es juif, dit Paul à Pierre, hein, tu te sépares des païens, ça veut dire que tu considères que les païens sont des étrangers pour toi. Ils ne sont plus tes frères, donc ils ne sont plus sauvés. Donc tu reviens sous la loi, tu dis, pour pouvoir être sauvé, il faut être juif. Nous ne sommes pas, nous savons que nous étant juifs de naissance, nous ne sommes pas pécheurs d'entre les païens, parce que les païens sont perdus, ils sont pécheurs. Mais tous les juifs ont part au monde à venir. Et pourtant, tu sais aussi bien que moi qu'on n'est pas sauvé par le fait d'être juif ou pas, mais on est sauvé par la foi en Jésus. Donc tu annules la grâce. Ton geste a des conséquences énormes. Par conséquent, je ne peux pas accepter ça, moi, Paul. Vous voyez? Or, eh bien, ce que réclamaient les gens de l'entourage de Jacques, c'était le respect strict de la cacheroute, ça veut dire des lois alimentaires. Et ça, c'est vrai, c'est biblique. Mais Paul dit ceci, dans le cadre de ce que Jésus a fait, il y a un conflit de deux commandements. Le commandement rituel, qui te dit, eh bien, il ne faut pas manger de telle viande, de telle viande, de telle viande, de telle viande, pas boire le vin des païens, pas, etc. Il y a tout un ensemble de lois. Mais il y a une loi qui lui est supérieure, un commandement qui lui est supérieur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si par fidélité au commandement rituel, tu te sépares de tes frères païens, tu violes le commandement d'amour. Et quel est le commandement lourd et le commandement léger là-dedans? Le commandement lourd, c'est bien sûr la loi d'amour. Donc, lorsque justement tu te trouves en contact avec des païens, toi, le juif Pierre, tu dois violer le commandement léger pour respecter le commandement lourd. Ça veut dire que tu dois accepter de manger les viandes des païens et avoir communion avec eux parce que c'est plus important que de respecter strictement le commandement rituel. Quand tu es chez toi, tu veux manger cachère, c'est ton affaire. Quand tu es qu'avec des juifs, tu veux manger cachère, bien sûr, non seulement tu as le droit, mais tu dois le faire. Mais quand il y a un commandement lourd qui est en conflit avec ce commandement-là, ce commandement rituel, il est aboli, il est relativisé. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Il a aboli dans sa chair les commandements qui vous étaient contraires. Pour que vous ne soyez plus des gens, des étrangers, ni des gens du dehors. Mais toi, païen, tu dois faire la même chose aussi un peu. C'est pourquoi il y a le décret apostolique. Pour que tu sois acceptable à ton frère juif, il faut que tu sois pur, rituellement pur. Et si tu manges du sang, si tu consommes du sang, tu es un être impur pour tes frères juifs. Et tu leur poses un problème. Alors aussi, pour toi, c'est vrai, tu as la liberté de païen, tu peux manger de tout. Mais justement, toi aussi, tu es soumis à la loi d'amour pour tes frères juifs. Et pour pouvoir être acceptable à tes frères juifs, pour que tes frères juifs acceptent de manger avec toi, eh bien, il faut que tu fasses un minimum aussi. Et ce minimum, c'est celui-là. Je vais vous citer un exemple moderne, pour essayer de vous faire comprendre ça. À Vannes, nous avons des amis juifs. C'est parmi les rares juifs qu'il y a dans la région, parce que la Bretagne n'est pas un pays où il y a beaucoup de juifs.
Et nous sommes fréquentés, nous avons sympathisé. Et ces gens qui sont des juifs religieux, des juifs orthodoxes, qui mangent cachère, qui ne croient pas en Jésus, bien qu'ils soient ouverts, ils savent qui nous sommes et ça ne leur pose pas de problème. Eh bien, au bout d'un certain temps de nous être fréquentés, ils nous ont invités à manger chez eux. Bien évidemment, ils nous ont donné à manger de la nourriture cachère qu'ils font venir de Lyon. C'est vous dire que, parce qu'il n'est pas question de trouver de la viande cachère en Bretagne. Bien. Nous avons mangé de la viande cachère, ça ne nous pose aucun problème, évidemment. Et puis, au bout d'un temps, nous avons eu le désir de leur rendre l'invitation, mais pour nous, il n'est pas question de faire venir de la viande cachère de Lyon, vous comprenez bien. Donc, on était un peu coincés. Alors, on leur a dit, écoutez, on vous invite pour un café. On aurait aimé vous inviter pour un repas, mais comme on n'a pas de viande cachère à vous offrir, on ne vous invite que pour un café. Et ces gens nous ont dit, oh, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous inviter à manger. On mangera votre viande, même si elle n'est pas cachère. Parce que pour nous, notre amitié, c'est plus important que la cacheroute. Et c'est exactement ce qu'aurait dit Paul. C'est exactement ce que Paul enseigne. Voyez-vous? Il y a le commandement lourd, il y a le commandement léger. Ils ont dit, à une seule condition, c'est que vous ne nous serviez pas de porc. Donc, ils ont exigé un minimum, comme Paul aussi, comme les apôtres, exigé par le décret apostolique, un minimum aux non-juifs. Voyez-vous, ici, il a annulé dans sa chair les dispositions qui vous étaient contraires, pour que les deux ne soient plus qu'un. Alors, les commandements rituels juifs ne sont pas abolis, mais encore une fois, ils sont relativisés parce qu'il y a quelque chose de supérieur, qui est justement la loi d'amour, qui est le commandement lourd par excellence. Maintenant, je reviens sur un autre texte ici, un autre terme que nous avons dans notre texte d'Éphésiens 2. J'ai parlé tout à l'heure du droit de cité. Verset donc 12. Vous étiez en ce temps-là, sans Messie, privés du droit de cité en Israël. Ah, alors ça, c'est un terme extrêmement difficile à traduire en français, parce que le mot grec, c'est le mot politeia. Vous étiez autrefois privés de la politeia en Israël. Et un peu plus loin, Paul reprend un petit peu cette idée, et verset 19, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Et cette expression, elle est essentielle pour que nous comprenions justement les relations qu'il y a entre juifs et non-juifs dans l'Église. Politeia, nos frères anglo-saxons ont là une chance que nous n'avons pas avec notre langue française. C'est qu'en anglais, il y a un mot qui correspond exactement au mot grec politeia, c'est le mot commonwealth, qui signifie une richesse commune. Et la plupart des versions anglaises traduisent justement cette expression, vous étiez autrefois privés du commonwealth en Israël. Richesse commune. Dans la langue anglaise moderne, cette expression est une expression politique. On parle du Commonwealth britannique. Le Commonwealth britannique, c'est l'union de tous les pays qui étaient autrefois des colonies blanches de la Grande-Bretagne et qui, tout en étant devenues indépendantes, restent néanmoins liées à la mère patrie par un certain nombre de liens. Alors, parmi ces pays, vous avez les plus connus, c'est le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Ça veut dire que tous ces pays qui sont autonomes, qui sont indépendants, ils partagent avec la Grande-Bretagne des richesses communes. Ils ont une même langue, ils ont une même culture, ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes lois démocratiques, et ils reconnaissent tous la reine d'Angleterre comme étant leur souveraine. Et pourtant, ils ne sont pas, par exemple, un Néo-Zélandais, ce n'est pas un Britannique. Un Canadien, ce n'est pas un Australien. Alors, ils sont citoyens de pays différents, mais ils sont concitoyens, comme le dit ici l'apôtre Paul. Ils sont dans la même politeia. Et l'expression grecque politeia a exactement la même désignation, c'est une désignation politique. Les Grecs étaient divisés en un certain nombre de cités-États.
Pour beaucoup d'entre vous, votre classe de 6e est loin derrière vous, comme elle l'est pour moi. Mais vous avez peut-être aussi encore quelques vagues souvenirs de votre programme d'histoire en classe de 6e, où vous avez peut-être étudié les guerres du Péloponnèse. Ça veut dire les guerres entre Sparte et Athènes. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ça veut dire que Sparte et Athènes étaient deux cités-États qui étaient en guerre les unes contre les autres. Ça veut dire qu'un Athénien était un citoyen d'Athènes, mais il n'était pas citoyen de Sparte, et vice-versa. Un Spartiate était un citoyen de Sparte, mais il n'était pas un citoyen d'Athènes. Non seulement ils n'étaient pas citoyens de la même cité, du même État, mais ils étaient même en guerre, les uns contre les autres. Et pourtant, ils étaient dans la même politeia, en ce sens qu'ils étaient grecs. Ils avaient la même langue, ils avaient la même religion, ils avaient la même culture, etc. Ils étaient dans la même politeia. Ils se reconnaissaient tous comme grecs, et non pas comme barbares, tous les autres étaient des barbares, mais eux, ils étaient grecs. Ils avaient une richesse commune. Or, nous dit l'apôtre Paul, la relation des non-juifs avec les juifs dans l'Église est celle-là. Il y a parfois des amis chrétiens qui se sont ouverts à la question d'Israël et qui me disent « Maintenant, nous sommes juifs. Nous sommes les vrais circoncis. » Non, nous ne devenons pas juifs. Nous avons vu tout à l'heure dans le décret apostolique que c'est justement ce qui est la base de ce décret apostolique. Chacun reste ce qu'il était quand il était appelé. Nous avons lu l'interprétation de ce décret dans la première aux Corinthiens chapitre 7. Si tu es appelé un circoncis, reste un circoncis. Si tu es appelé juif, reste juif. Si tu es appelé non-juif, tu restes non-juif. Mais nous sommes dans la même politeia. Les non-juifs que nous sommes ne deviennent pas juifs par la foi en Jésus. Et pourtant, nous dit l'apôtre Paul, par rapport au peuple d'Israël, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, c'est-à-dire du peuple d'Israël, dans le sens saint dont on parlait ce matin, ça veut dire pas moralement parfait, le peuple d'Israël est loin d'être moralement parfait, mais il est le peuple saint, ça veut dire le peuple mis à part. Et vous êtes concitoyens de ce peuple. Et logiquement, ce peuple, le peuple d'Israël, est le peuple dont, en tant que chrétien, vous devriez être le plus proche. Ce peuple ne devrait pas être un peuple étranger pour vous. Bon, inutile de dire où on en est aujourd'hui par rapport à ça. Hein? Quel est le chrétien? Je posais tout à l'heure aujourd'hui la question, ce matin la question, qui est le chrétien qui connaît la Torah? Quel est le chrétien qui a une fois assisté dans sa vie à un service dans la synagogue? Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais allez dans les églises moyennes et vous allez voir. Vous les compterez sur les doigts d'une main. Hein? Et finalement, le peuple d'Israël est devenu pour nous un peuple étranger. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est le peuple dont nous devrions être le plus proche. Vous êtes devenus concitoyens du peuple d'Israël. Vous n'êtes plus des étrangers par rapport aux alliances. Alors nous ne sommes pas juifs, et c'est ça la difficulté de comprendre le mystère d'Israël et le mystère de l'Église. Parce qu'il y a deux excès. Où nous disons que nous n'avons plus rien à voir avec le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, on prendra des textes, il n'y a plus ni juif ni grec. Alors quand un juif se convertit, entre guillemets, on lui dit maintenant tu n'es plus juif, tu es chrétien. Et pour bien le prouver, mange un sandwich au jambon. Bon, ça c'est un premier excès. Et puis il y a l'autre excès qui consiste à dire, eh bien oui, maintenant nous sommes juifs, nous sommes juifs, et se mettre à judaïser. Un de mes amis, pasteur dans une église à la région parisienne, qui est très ouvert à Israël, me racontait un petit incident qu'il avait vécu un jour dans une réunion où il y avait des juifs messianiques. Il était assis à côté d'un personnage qui avait talit, kippa, etc., les tchilines et tout ce qui s'ensuit. Et à un moment, il lui pousse le coude, il lui dit « Mon cher frère, vous êtes juif ashkénaze, vous êtes juif séfarade, vous savez, juif de l'Est ou juif du Sud. » Il répond « Non, non, moi je suis juif de cœur. » Voyez-vous, ça c'est l'autre excès. Et là, justement, l'équilibre est très difficile à tenir. C'est pourquoi, justement, ici, nous sommes sur un terrain très, très glissant. Ou bien alors, on dit, ben, nous sommes juifs, donc on se met à judaïser,
porter kippa, talit, Shabbat et tout ce qui s'ensuit, ou bien au contraire, on dit ben, nous n'avons plus rien à voir avec le peuple d'Israël. L'équilibre, elle est entre les deux. Hein? Et Paul nous rappelle justement cette réalité, vous êtes maintenant concitoyens des saints. Vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Alors, pourtant, qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit « il n'y a plus ni juif ni grec » ? Eh bien, il faut lire le contexte, il faut lire la suite. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni libre, ni homme libre. Alors on dit, bon, ben voilà, maintenant un juif qui se convertit n'est plus juif, il devient un goy, un non-juif. Bon, alors poussons le raisonnement jusqu'à l'absurde. Puisqu'il est dit ensuite, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, donc ça veut dire que quand une femme se convertit, elle devient un homme. Il faut pousser la logique jusqu'au bout. Bon. Ça veut dire quoi ? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une femme devient un homme quand elle se convertit. Ça ne veut pas dire non plus qu'un juif devient un goy quand il se convertit. Ça veut dire qu'en Jésus, cette appartenance, soit à une nation, soit à un sexe, soit à un état social, esclave ou libre, qui sont des réalités de ce monde présent, dans la perspective éternelle, elles sont relativisées. Et Dieu ne fait plus de différence entre juifs et non-juifs. Pas plus qu'il ne fait de différence entre un homme et une femme. Pas plus qu'il ne fait une différence entre un esclave et un homme libre. Et Paul rappelle qu'un esclave, il n'est pas moins, il n'est pas inférieur aux yeux de Dieu. Il n'est pas, parce qu'il est esclave, il n'est pas inférieur par rapport à son maître qui est un homme libre. Aux yeux de Dieu, ils sont sur le même plan. Une femme qui était un être inférieur dans la culture de l'époque par rapport aux hommes, eh bien Dieu ne la considère pas comme moindre, même si dans la société moderne, dans la société de l'époque, elle était considérée comme inférieure. Elle est sur un plan d'égalité avec l'homme dans le domaine des choses de Dieu, dans le domaine du salut. Et un goy qui est inférieur aux juifs dans la mentalité juive, il n'est plus inférieur. Il est sur le même plan d'égalité. C'est ça que Paul veut dire. Mais ce n'est pas du tout que l'on cesse d'être juif quand on se convertit ou vice-versa. Vous comprenez ça? C'est très important. Parce que là aussi, autrement, on est dans une vision faussée des choses. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, il y a cette relativisation des ordonnances rituelles parce que nous sommes, encore une fois, dans la même polithéia, parce que nous sommes dans le même registre des richesses communes que nous partageons avec Israël. Et lorsqu'il y a parfois des chrétiens qui judaïsent, il y a tout un courant actuellement contre lequel je m'élève fortement, n'est-ce pas, qui voudrait pousser justement les non-juifs qui se sont approchés d'Israël à judaïser, c'est-à-dire à vivre à la juive, en gardant le Shabbat, en respectant les fêtes, etc., et choses qui nous sont présentées comme une obligation, comme une nécessité pour être agréable à Dieu. Et beaucoup de chrétiens non-juifs s'imaginent qu'en respectant ces choses, ils vont avoir un plus. Ils vont avoir une bénédiction supplémentaire que les non-juifs n'ont pas. Et vous avez même certains qui vont jusqu'à vouloir se trouver des origines juives. Alors, tel a un ancêtre juif, un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, un arrière-arrière-arrière-grand-père qui était juif. Bon, il faut savoir que quand même vous avez des ancêtres juifs, ça ne vous fait pas de vous des juifs pour autant. Un juif, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est circoncis. Et il est écrit que celui qui ne sera pas circoncis sera retranché du sein de son peuple. Vous trouvez ça dans la Torah. Et par conséquent, le judaïsme, les rabbins ont considéré à partir de ce texte que quand on a sauté une génération, on cesse d'être juif. Si vous n'êtes pas circoncis, votre père n'était pas circoncis, vous n'êtes plus juif, même si le grand-père était juif. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce que vous avez un ancêtre juif que ça fait de vous un juif. Et vous avez tout un courant aujourd'hui où vous avez des séminaires où on recherche pour voir si vous avez des ancêtres juifs. Et soudain, vous êtes bombardés juifs. Vous sortez de là juif. C'est ridicule, c'est grotesque. Si on est juif, on est juif. Paul l'a dit tout à l'heure. Et on a toutes les raisons d'être fiers d'être juif. Et si vous n'êtes pas juif, eh bien vous avez toutes les raisons d'être fiers de ne pas être juif. Assumez ce que vous êtes sans aucun complexe. Voilà ce que je voudrais dire.
à ce niveau-là. D'autres ont un nom vaguement à consonance juive, Meyer ou bien Golden quelque chose, etc. Et puis ça y est, c'est pareil, ça suffit. Et c'est donc qu'ils sont juifs. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous savez, par exemple, les noms germaniques, c'est tout simplement par le fait que lorsque les Juifs ont été émancipés après les campagnes de Napoléon Bonaparte, eh bien, les pouvoirs publics allemands ont obligé les Juifs à prendre des noms allemands. Alors vous pouvez avoir des meilleurs qui sont allemands, qui sont juifs et d'autres qui ne le sont pas. Ça ne veut rien dire du tout, ces choses-là. Alors, de grâce, arrêtons avec ces puérilités. Paul nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Et je voudrais vous citer aussi une petite autre anecdote. En Espagne, j'avais l'habitude de visiter une assemblée qui était très ouverte à Israël, et au fil des ans, on les a vus évoluer vers une judaïsation de plus en plus poussée. Et un beau jour, en arrivant là-bas, j'ai appris que tous ces messieurs s'étaient fait circoncire comme un seul homme. Alors bon, à la fin de la réunion, la femme du pasteur vient me voir et me dit, est-ce que tu as appris que nos hommes se sont fait circoncire? Je dis oui. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ce que j'en pense, c'est très simple. C'est que ça ne leur a rien apporté de plus. Ils n'ont rien de plus qu'avant qu'ils étaient circoncis. S'ils ont passé des mauvais moments, elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est la seule chose, oui. Alors voilà, vous avez tout pleinement en lui. Nous avons la même richesse que le peuple d'Israël. Nous sommes dans la même politeia. Nous sommes dans le même Commonwealth. Toutes les richesses d'Israël sont devenues les nôtres aujourd'hui. Nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Voyez-vous, certains nous disent, l'ancienne alliance était pour Israël, la nouvelle alliance était pour l'Église. Alors ça, il faudrait relire aussi le texte. Voici, dit le Seigneur, Jérémie 31, 31, je fais avec l'Église des nations une alliance nouvelle. C'est ça? Ben, vérifiez. Je fais avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. Jamais, jamais, jamais Dieu n'a fait une alliance avec les nations en dehors de l'alliance noachique dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous étiez, nous dit l'apôtre Paul, étrangers aux alliances. C'est écrit en toutes lettres, nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 2. Et toutes les alliances, mis à part l'alliance avec Noé, ont été conclues avec le seul peuple d'Israël. Et la nouvelle alliance n'est pas une alliance qui est faite avec les non-juifs, c'est une alliance qui est faite avec Israël. Mais dans sa grâce, Dieu a ouvert les portes de cette nouvelle alliance aux non-juifs. Et par la foi en Jésus, nous qui nous disons justement les croyants de la nouvelle alliance, ça veut dire nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance qui a été conclue avec Israël, dans laquelle la majorité du peuple d'Israël n'est pas encore entrée, mais dans laquelle elle entrera au temps de la fin. Elle retrouvera son héritage. Elle retrouvera cette richesse que nous avons nous aussi. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul, en attendant, nous devons rendre les Juifs jaloux. Ça veut dire leur montrer que les richesses spirituelles que nous avons, ce sont les leurs. C'est ça, les rendre jaloux. Et un jour, effectivement, le peuple d'Israël reprendra possession de son héritage et rentrera dans cette nouvelle alliance, dans laquelle les païens déjà que nous sommes les ont précédés. Mais nous entrons dans l'alliance avec Israël. La nouvelle alliance, c'est une alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, et pas avec les païens. Et Dieu nous permet d'y rentrer individuellement par la foi en Jésus. C'est ça le miracle de Dieu, si bien que nous n'avons rien à envier aux Juifs. Ils n'ont rien de plus que nous. Et le fait de pratiquer le Shabbat, la circoncision, etc., ne nous apporte rien d'autre. C'est tout simplement quelque chose qui est spécifique au fait d'être juif, au peuple d'Israël, comme encore une fois le beefsteak frites, c'est une spécialité française. Bon, c'est une vision peut-être un peu triviale, vous allez me dire, mais enfin c'est un peu ça, quoi. C'est tout. C'est tout. Alors on peut aimer le beefsteak frites si on n'est pas français, bien sûr, on a le droit. Si vous aimez pratiquer le Shabbat, si vous aimez pratiquer, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas, ça vous apportera rien d'autre, simplement. Ça vous apportera rien de plus. Vous avez tout pleinement en lui. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce matin. C'est une chose très importante, voyez-vous ici, de comprendre. Nos racines, elles sont là. C'est cette nouvelle alliance. Évidemment, c'est quelque chose de difficile à comprendre, c'est un mystère. Paul nous le dit, c'est un mystère. Un mystère, évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile.
mais c'est quelque chose qui nous est indispensable pour comprendre justement ce qu'est notre relation avec le peuple d'Israël et pour qu'étant justement rebranchés, reconnectés avec cette polytéga, redevenant concitoyens du peuple d'Israël, eh bien, nous puissions nous réapproprier des richesses que nous avons perdues. Des richesses dont nous nous sommes privés parce que justement nous avons été des étrangers, nous avons voulu être et nous sommes restés des étrangers et des gens du dehors. Et quand nous nous reconnectons justement avec le peuple de l'Alliance, non pas encore une fois pour judaïser, mais pour justement être de ceux qui connaissent la Torah, être de ceux qui entrent dans cette histoire du peuple d'Israël, Abraham notre père, n'est-ce pas ? Alors nous retrouvons un certain nombre de richesses que nous avons perdues au cours des siècles à cause du fait que nous avons été coupés de nos racines. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.